Monsieur Tastard, donc l'adjoint en charge de l'aménagement du territoire étant absent, je vais poser une question à Monsieur Lefebvre sur les déplacements. Donc, que devient le projet du barreau Est? On a le sentiment que cela n'avance guère. Le barreau Est est un sujet de longue haleine et la commune de Saint-Barthélemy ne peut le traiter à elle seule. C'est donc un projet d'intérêt communautaire et il faut y faire adhérer toutes les communes et les élus concernés. Grâce à l'implication des Bartholoméens, l'inscription de l'étude et des travaux a été faite dans un document qui s'appelle Programme d'orientation et d'action déplacement habitat, qui a été voté avec le plus intercommunal. Cette étude a été menée par ALM, donc l'étude qui a été inscrite, et elle conclut pour le moment sur le fait qu'il ne serait pas opportun de créer le barreau vis-à-vis à la fois du trafic actuel sur la RD 347, mais aussi et surtout de l'impact qu'il pourrait avoir sur l'accélération de l'augmentation de ce dernier trafic. Donc l'inquiétude de l'étude, c'est le risque d'engorger l'axe plus vite que l'évolution classique d'un trafic. Bien entendu, nous ne sommes pas satisfaits de ces conclusions, et nous ne sommes pas la seule commune à ne pas en être satisfait. Des rencontres se sont tenues avec ces différentes communes de l'Est de l'agglomération en vue de proposer une autre solution. La première conclusion de ces réunions est que nous ne mettons pas tous la même définition ni les mêmes problématiques derrière le terme de barreau Ouest. Néanmoins, une convergence est possible. Le sujet avance donc, mais probablement pas avec le rythme que nous souhaiterions y donner ou que l'on attend de nous. Dans l'attente, la commune a travaillé sur la mise en œuvre d'aménagements destinés à apaiser la vitesse et créer des verrous afin de dissuader les automobilistes d'emprunter cet axe comme raccourci. Ces aménagements sont les chicanes qu'on a vues dans le film, donc chicane de la rue des Héraudières ou celui en cours de finalisation de la rue de la Pèlerinière. Question pour Monsieur le maire. Donc, quels sont les futurs projets à venir? Y a-t-il un projet d'aménagement à Chauffour? Alors, vous avez pu voir que les cordelles, c'est terminé. Le quartier de la Rue, c'est déjà très avancé. Là, on vient de percer la rue Pavie, celle qui est juste en face de la rue de la Paperie. Et quand vous êtes face à cette rue, du côté gauche, il va y avoir une résidence qui va s'appeler Coucounage. J'en avais déjà parlé. Et c'est ça va être un petit peu original, puisque c'est une résidence solidaire avec la possibilité d'avoir des locations, mais aussi de l'accession à la propriété, et solidaire parce qu'il y aura un animateur qui va rester plus d'une année pour trouver des synergies entre les résidents et de voir un petit peu, de mettre en valeur les points forts de ces résidents et de faire du lien entre tous les habitants de cette résidence. Et le dossier, en principe, en fin d'année, vous devriez voir des grues apparaître. Un petit peu plus lent, c'est le Puy-au Est. Là, vous avez vu sur la vidéo, c'est des anciens entrepôts, et donc un endroit industriel, un ancien endroit industriel. Donc celui-ci est à recalibrer en zone résidentielle. Donc il y a pas mal de démarches et c'est pour ça que cela traîne un petit peu. Il faut en particulier avoir une dépollution, si même elle n'est pas très très importante. Il faut passer par des étapes pour pouvoir ensuite faire des maisons sur ce secteur. Il y a bien sûr le dossier Coubertin, depuis le temps qu'on en parle. Alors le dossier Coubertin, la résidence Coubertin qui va être, on en reparlera tout à l'heure je crois, je vous donnerai des exemples, des renseignements supplémentaires, mais ça aussi ça va sortir de terre et on devrait avoir des engins de travaux dès l'automne. Et puis vous me parliez de Chauffour. Eh bien, Chauffour, en face du parc de Pignerol, là aussi, c'est un ancien site industriel que l'on veut requalifier en zone résidentielle, un peu plus qualitatif, donc avec des terrains plus grands, attention, hein, c'est pas 1000 ou 2000 mètres carrés de terrain, c'est terminé cette époque, c'est plutôt 400 à 500 mètres carrés. Ce qui n'est pas le cas sur la Reu, les Cordelles, où on arrive à des parcelles beaucoup plus petites. Mais c'est par rapport à la demande, on essaie d'avoir une variété dans les propositions d'urbanisation de notre ville et d'avoir plusieurs produits qui correspondent à différentes populations. Et en particulier pour essayer d'attirer des jeunes
primo-accédants, il nous faut des fonciers et des maisons un petit peu moins chères pour qu'ils puissent arriver sur notre commune. J'ai fait le tour.